Cette semaine à BD Cité, on passe de la Haute-Ville au Bas-Saint-Laurent avec deux auteurs à la hauteur. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Cette semaine, je suis sur la citadelle de Québec, tout juste à côté des plaines d'Abraham, sur le Cap Diamant. Vous connaissez derrière moi le fleuve Saint-Laurent, la terrasse du Frein. Vous avez plus haut le fameux château Frontenac. Et aujourd'hui, on va même se promener au 31e étage du complexe G. Oui, en compagnie de notre première invitée sur l'émission, Lynn Arsenault, qui va nous parler de sa bande dessinée La vie qu'on mène. Et surprise, on s'en va se promener aussi sur le Bas-Saint-Laurent, à Rimouski, pour rencontrer notre deuxième artiste invité, le BDiste Voro, qui va nous parler de sa bande dessinée Tard dans la nuit. Donc, une émission différente cette semaine. Pas besoin de valise, on s'en occupe et on vous amène à Rimouski et à Québec et ça se passe sur BD Cité. La vieille ville de Québec, ça vous le savez, elle est fortifiée, mais au début du 18e siècle, c'est le sieur de Frontenac qui décide de faire construire ici sur les plaines ce qu'on appellera la citadelle, qui deviendra l'espèce de base de ses militaires. Entre 1820 et 1831, c'est les Britanniques qui, entre-temps, gagnent la guerre, qui vont reprendre la citadelle pour la terminer, lui donner cette architecture en forme d'étoile qu'on lui connaît. Vous savez, à la base, la citadelle, c'était là pour surveiller les attaques éventuelles des États-Unis et pour servir aussi de refuge aux militaires britanniques. Vous savez ce que c'est devenu maintenant? La citadelle, c'est le 22e Royal Régiment des Forces armées canadiennes qui s'y trouve, en fait. C'est leur base à eux. Puis en plus, et ça, on ne le savait pas, mais ça se trouve être la résidence secondaire de la gouverneure générale du Canada. Alors, si vous passez dans le coin, dans le Vieux-Québec, on ne sait jamais, vous pourriez peut-être croiser Michael Jean.
L'édifice du Parlement de Québec se refait une beauté pour l'instant, mais c'est normal. Hein? Il a été construit en 1883, imaginez. Et 3 ans plus tard, on y tenait déjà la première réunion de l'Assemblée législative. L'Assemblée nationale, ça n'existait pas à l'époque. Elle est composée de 4 sections importantes, incluant les bureaux du gouvernement actuel et d'une grande bibliothèque. Et puis, si on se promène dans les jardins tout autour, on découvre quoi? On découvre ça, une série de sculptures de nos premiers ministres qui ont marqué le Québec. Ça, c'est important. Alors, ça nous permet de mieux se réapproprier un peu notre histoire. Et vous savez qu'on peut visiter le Parlement, c'est vrai, c'est le Salon Rouge, le Salon Bleu, et même assister à l'occasion aux périodes de questions. Il suffit de s'informer ici, à même le Parlement de Québec. Et si vous avez une fringale, quand vous passez, vous arrêtez au fameux restaurant Le Parlementaire, qui est excellent. Donc, bref, c'est important de comprendre que le Parlement, ça nous appartient. Et non seulement c'est beau, mais c'est aussi instructif et très intéressant. Du complexe G, parce qu'ici, ça nous permet de voir toute la ville. Il y a un magnifique observatoire, donc la vieille capitale est à nos pieds. Et on rencontre aujourd'hui sur place Lynn Arsenault, qui est très connue des amateurs de BD de la région de Québec, parce qu'elle publie une BD depuis des années, La vie qu'on mène ici et là, dans des journaux et des magazines, où ça raconte un peu les hauts et les bas du quotidien, des travers. Ça amène aussi à une certaine réflexion par moment. Elle est justement là. Allô, Lynn! Comment ça va? Merci. Salut, ça va bien? Oui, il faut dire qu'on se connaît bien, nous autres. On se voit souvent dans les festivals ici et là depuis quelques années. Hey, c'est bien de nous recevoir ici, c'est original. J'ai pensé que tu as parlé des hauts et des bas, ça c'est... C'est un haut. C'est un haut. C'est un A, il y a un haut. Au 31e, où on voit Québec, c'est la meilleure vue de Québec qu'on peut avoir. Et tu viens souvent ici? Pas tellement, mais j'apprécie venir ici beaucoup. C'est un beau prétexte. Oui, on est au complexe G, donc c'est l'observatoire du complexe G qui permet de voir partout. Écoute, tu es notre meilleur guide pour bien connaître Québec, puis à travers tes BD aussi, parce que tu es très branché sur ta ville. Ah, on voit bien le château, évidemment. Oui. C'est une vue absolument splendide. Ça bouge beaucoup au niveau BD ici à Québec?
peut-être pas comme Montréal présentement, OK. mais c'est à nous de faire... Le pas, de De créer se promener, hein, de de créer faire l'événement. bouger. Ben Oui, oui, exactement. c'est ça. C'est vrai. Hein. Parce qu'il y a de plus en plus aussi de festivals, d'événements culturels à Québec. On en entend parler partout maintenant. Ça Oui, bouge ben, quand même pas mal. Oui, bien c'est sûr qu'il y a les salons du livre, il y a le festival de la bande dessinée, c'est Le certain. Festival d'été de au Québec, niveau, les Nouvelles-France, il y a plein de choses comme ça Ah aussi. oui, oui, il y a des événements tout l'été. On va souligner bientôt le 400e de Québec. Ah oui, en 2008? Oui, Ah monsieur, oui. monsieur Champlain va nous regarder. Tant qu'il se retourne pas dans sa tombe. Je pense pas, Il parce qu'il y a des va nous belles regarder festivités qui se... D'ailleurs, Oui, c'est déjà en train de s'organiser. Mais oui, puis je vois là-bas le pont qui va être réaménagé, j'imagine repeinturé, parce que le vieux pont de Québec, Ça va se revamper. oui, hein? qui va être revampé pour l'occasion. Ça, c'est le fameux quartier Saint-Roch qu'on a Ouais, réaménagé. on là. aperçoit une bonne partie. Il y a la rue Saint-Joseph et de l'église qui sont très agréables à... Il y a des belles terrasses, il y a des restos. La gare d'autobus, qui est aussi la gare de Via-Rail, du train, qui est magnifique, un peu dans l'architecture du château, mais en plus petit. Ouais, puis c'est juste vrai. à côté, il y a des tentes. C'est quoi ça? C'est le spectacle Cavalia qui est installé ici. oui, OK. Ben, ça fait drôle de voir la ville de haut aussi, parce qu'on Oui, c'est bien. n'a pas l'habitude. Ouais, D'autant on plus le voit, qu'ici... tu vois, le centre de ski, je crois Ah, que oui, oui, c'est oui. c'est peut-être Stoneham qui est là. Hey, j'aime ça, moi, la vue. Puis c'est drôle parce qu'on pense pas venir ici, on pense toujours au fameux restaurant qui tourne. là. C'est quoi? C'est le Concorde? Oui, le Concorde. Ouais. Qui est moins haut Ouais, à quelque part, non? peut-être moins haut. Oui, peut-être. Oui, je pense qu'il est un peu moins haut, peut-être. Oui, parce que le peut-être. complexe G, c'est Oui, l'édifice c'est le vraiment plus haut. l'observatoire, puis c'est cool. Hein? oui. On a discuté de beaux sujets, là. Ben oui. Signer un contrat ici. Es-tu une fille de gang, toi, t'aimes ça être tout seul? Ben en fait, oui, de gang, mais j'ai choisi la gang. Ah ouais? Mais évidemment, on travaille seul. Hein. Quand on fait un travail Ah ouais. d'auteur, ça implique la solitude. Alors j'aime les deux, peut-être la balance entre les deux, mais quelques jours de solitude, ça me fait pas de panique. T'as pas de problème Sinon, avec ça. je suis assez bien. Est-ce que la ville de Québec, on la retrouve dans tes dessins, que ce soit les Non, dessins en publiés tant- ou pas? En tant que tel, non. Si ce n'est que les stations d'autobus, mais en fait, il y en a partout. Mais pas, Et d'autant plus pas précisément. D'autant plus qu'on parle d'autobus, d'autant plus qu'à Québec, les gens, j'ai remarqué que les gens attendaient en moton plutôt que d'attendre en ligne. Ah oui, absolument. C'est typique, ça. Et Ça a fait place au Québec. moi, quand je vais à Montréal, il faut vraiment que je fasse attention de ne pas me faire disputer parce que nous, je sais pas comment ça se fait. On fait ça cool, on rentre dans le désordre, alors qu'à Montréal, c'est Ça, quoi, là? arrangé. C'est drôle, hein? On va aller parler du roulement de ton coup de crayon. Tu sais, Ouais, tantôt, on va ben parler ouais, BD un ouais. petit Ben peu, oui. voir un peu ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu vas faire. D'accord. Parce qu'il y a plein d'idées. On y va. On se fait un petit salon. On se sent tellement chez nous ici, au complexe G. Hey, c'est génial. On va parler un peu de tout ça parce Ben oui. que ça bouge, hein? T'en as fait des choses. Oui, oui, c'est-tu quand on y pense, oui, quand hein. on regarde ça? On fait le bilan un peu. Là, puis- C'est bientôt 25 ans de publication. Parle-moi un peu de cette série-là. D'ailleurs, le premier qui était paru il y a quelques années de ça, La vie qu'on mène, suite au succès de premières BD publiées, de T-shirts. Parle-moi un peu de la façon dont c'est Oui, né. oui, c'est ça. Là-dedans, comme dans mes 3 premiers, j'ai groupé des petits strips que j'avais publiés dans Le Soleil. J'ai refait une sélection, mais comme c'est pas toujours lié à des événements dans le temps, dans le temps, je veux dire, oui, d'une certaine époque, Ouais, ouais. ça s'insérait bien dans un album. Et souvent aussi, j'ai inséré des dessins qui étaient publiés sur une série de T-shirts. Et c'était quand même des dessins à texte. Donc, c'était pas des dessins créés pour les T-shirts nécessairement, mais au contraire, c'était des dessins créés pour un livre qu'on avait imprimé à ce temps-là sur une série qui s'est appelée Les Mecs. Dis-moi, est-ce que l'idée, c'est quoi? C'est des réflexions sur la vie, le quotidien? C'est quoi l'espèce de concept de base de la série La vie qu'on mène? Souvent, je travaille avec une situation, puis j'essaie d'en extirper l'essence. OK. Et l'air de rien, ça dénonce, gentiment, là, ça dénonce, hein, c'est pas la révolution toujours. Ouais, ouais, mais société Une de consommation, des choses ouais, comme ça, ouais. différentes choses. Et en allant vers une espèce de... Moi, j'appelle ça une résolution. C'est-à-dire que je dénoncerai pas pour dénoncer puis dire « Ah, ça va mal, puis c'est
triste, puis c'est plate. Ouais. Je peux pas laisser ça comme ça. Faut que j'essaie de sauver le monde, comme tu sais. Mais, tu sais, je dénonce, mais j'essaie d'arranger un petit peu la chose. On pourra en lire peut-être des exemples. On en voit sans tu doute vois, pendant tu vois l'émission, ici, c'est ça. regarde, les enfants sont ensemble. Il dit, il paraît que mes parents vont recommencer à vivre ensemble. De quoi je vais avoir l'air, moi, dans tout ça? Ouais. Tu vois, lui, par rapport à la bonne nouvelle, on a l'aspect que probablement ses copains, c'est in, là, les parents sont séparés. Sont séparés. Tu vois, lui, il renverse la chose. Est-ce que c'est des choses Alors- que tu entends? Est-ce qu'il y a des situations? Est-ce que tu observes dans la rue et de là, il y a une idée qui naît? Tu vas la noter? Comment ça marche? Oui, mais jamais tel quel. Non, non, non. Souvent, c'est... Des fois, une ambiance ou une Oui, réflexion. une quelqu'un. ambiance, mais ce qui est... c'est aussi des fois des aberrations, des ouais. choses... Tu sais, je vais m'attarder, moi, à certains sujets, c'est que Qui les te gens vont touchent. se compliquer la vie pour des choses qui sont pas compliquées. Fait que je vais prendre ça, je vais le remettre dans le contexte. C'est un côté discipline aussi, Lynn, parce qu'en plus de tes albums couleurs publiés, parallèlement à ça, La vie qu'on mène a été publiée. Les gens de la région de Québec le savent bien, dans le journal, donc dans le Soleil. Ouais, dans le Soleil, Puis un peu partout, ça fait rire, tout ça. Ça t'a obligé à te donner une certaine structure, une façon, bon, un échéancier, les calendriers Ouais, de ouais. production. Comment Ouais, ça ouais, marche? Est-ce que tu avais de la Bien, facilité? quand j'ai publié pour Ça fait rire mensuellement, c'était quand même pas trop exigeant comme discipline. Quoique c'est plus dangereux parce que tu perds de vue ton truc. C'est mieux de publier peut-être hebdomadaire ou quotidiennement même. Quotidiennement Parce dans que le Soleil tu ici. ne fais que penser à ça tout le temps, tu sais. Alors ça, tu vois, là, d'après la couleur de la page, et je te donne la date, ça c'était en 85, et ça c'était en 2002 ou 2003. Ouais, presque 20 ans Alors, entre les deux. même peu importe la qualité du papier, on voit le temps qui a passé dessus. Tu as 5 albums parus, Lynn. Ce que j'aime, moi, c'est que les titres sont toujours originaux. On les prend ici pour les regarder. Donc, La vie qu'on mène, qui était l'album titre, en fait, oui, c'est phare de la série, qui démarrait le tout. La vie qu'on mène 2, c'est à quel âge la vie? Oui, puis c'est ça, chacun, ben, c'est Ah un oui. extrait de ce dessin, mais à chaque fois, je les ai baptisés comme si c'était leur prénom, finalement. Vaut mieux être heureux, Vaut mieux effectivement. être heureux. Au fond, c'est mieux d'être heureux que le plus vite possible. Oui, ça sera une bonne chose de faite. Oui, c'est bon. Chacun son île. J'aime bien ce titre-là, moi. Oui, Hein? et Chacun son... j'aimais le renverser un peu on appelle ça des crevés, là, sur la couverture. Et puis les deux mecs sont sur quelque chose en vue pour la soirée. Et ici, c'est vraiment le titre qui a pris la vedette parce que c'était simplement on se faxe, on se digitalise, on se téléporte et on déjeune. Et ça touchait beaucoup, beaucoup plus le monde de consommation, Ah que oui. ce soit les achats à crédit, la sollicitation téléphonique, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, la recherche du bonheur, le travail personnel sur soi. Et j'ai remarqué, après que je l'avais fait, que la plupart des gens étaient pratiquement tous seuls chez eux. Alors C'est que vrai, c'était hein? un album sur la communication. T'as envie de dessiner un peu avec nous? On va aller s'installer ailleurs, peut-être Oui, sur oui. une table là-bas. Oui. Je te suis avec les crayons de feu. On va aller voir ce que ça donne. Béline, je t'embrasse. Merci. Hey, merci. Voilà. Bonne journée. Hey, Bonne journée à On est Québec. super bien. Ben là, Allez, maintenant, auteur. on a pu spotter ce qu'on voulait voir. Nous autres, on descend, puis après la pause, on se promène par la vieille Ouais. capitale. Salut. Merci. Merci. À la Bonjour tout le prochaine. monde. Bye-bye.
Le quartier Saint-Roch, c'est un des plus vieux faubourgs de la ville de Québec qui a véritablement pris son envol et son expansion au 18e siècle avec l'arrivée des chantiers navals sur le bord de la rivière Saint-Charles. Et puis après, c'est devenu un quartier très populaire également, un quartier ouvrier qui a malheureusement perdu de sa vitalité, de son expansion dans les années 60 au profit des banlieues. Alors vous savez ce qu'on a fait récemment dans les années 90? On a revampé le tout. On a installé des parcs, on a réaménagé les lieux, on a même dégagé des façades et de l'architecture qui avaient été cachées, camouflées par des constructions de centres d'achat pas très beaux dans les années 70. Bref, maintenant, non seulement c'est agréable de venir faire un tour dans le quartier Saint-Roch, mais en plus, c'est devenu le quartier branché à la mode à Québec. La Société des traversiers du Québec propose de traverser d'une rive à l'autre du fleuve Saint-Laurent à différents endroits au Québec, dont Québec, pour aller juste en face à Lévis, sur 2 bateaux différents. Il y a l'Alphonse Desjardins et le Lomère Gouin. Ça coûte à peine un peu plus de 2 $. Ça tous les 20 à 30 minutes à peu près. C'est ouvert à l'année, été comme hiver. Et puis on peut y aller avec sa moto, son auto, tout seul, peu importe, ou sa bicyclette. Tiens. Moi, je trouve que c'est une belle alternative pour ceux qui n'ont pas envie de rester bloqués sur un pont. Et puis, même qu'avec un peu d'imagination, c'est comme une mini croisière. Vous trouvez pas? À plus ou moins 10 minutes de Rimouski, il y a un charmant village d'environ 3000 habitants qu'on appelle le Bic. C'est situé juste au bord du fleuve. C'est magnifique. Moi, c'est la première fois que je mets les pieds ici. Et juste là, en haut de la pharmacie, c'est Voro qui habite là et qui nous reçoit dans son atelier pour nous parler de sa série de bandes dessinées Tard dans la nuit. Ce qui est drôle aussi, c'est que Voro, c'est un gars de la région qui est de retour après 5 ans d'exploration ailleurs, dont Bruxelles, entre autres. Alors pourquoi il est si amoureux de sa ville et de sa région du Bas-Saint-Laurent? On va le savoir tout de suite. Il nous reçoit chez lui. Salut Tristan. Comment ça va? Ça va bien, hein? Hey, c'est vraiment super invitant. C'est magnifique. Ensoleillé, on a une belle journée. Oui, super ensoleillé. Ça fait longtemps que tu restes ici? Ça fait 1 an. OK, c'est tout nouveau. Mais t'es de retour dans la région depuis Oui, je suis de quelques retour années. depuis 7 ans, mais j'ai été chanceux de me trouver. C'est une des plus belles appartements au Bic. Ben, c'est presque une Très maison chanceux. en soi, parce qu'en fait, Ouais. en plus, t'as la pharmacie en dessous. C'est aussi gros qu'une maison, c'est un grand 8,5. On a Oui. le sous-sol, on a la cour extérieure. Je vois que tu as des enfants aussi, donc c'est pratique. Là, 2 d'avoir, petits garçons. Ouais. Oui, 2 petits bonhommes. 2 petits garçons. Jeune papa, Ouais. qui travaille fort en plus, fait que c'est cool. Pas le choix. Le timing est Pas bon, le comme on choix. dit. Pour réussir à vivre la bande dessinée au Québec, il faut travailler très fort. C'est beaucoup ça. Ouais, hein? ouais. Mais ça va bien, tu es sur un bel air d'aller. On va en reparler dans ton atelier, mais je veux savoir un peu. Mais ici, là, ça se trouve, on se trouve être où exactement? Ici, le bloc a une belle histoire. C'est l'ancienne caisse populaire du Bic, la première qu'il y a eu. Ça date de plusieurs années. Puis ça, ça a été construit à l'époque où les Allemands passaient ici dans le fleuve. Ah oui. Puis le proprio, celui qui habitait l'appartement, c'était le directeur de la caisse populaire. C'est ses appartements ici. Puis il était un petit peu parano. Puis il a fait, on voit l'épaisseur des murs, il a fait construire un bloc pour anti-bombardement carrément, parce qu'il avait peur des Allemands. À l'époque, le monde ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait, il n'y avait pas autant d'informations. C'est un peu l'histoire du C'est bloc. bon, donc on peut pas te bombarder ou te... Ils ont rajouté des fenêtres, là. On pourrait viser la fenêtre, mais en part de ça, on est en sécurité. Donc les groupies européens qui viennent te... Ah non, si je barre les portes, il n'y a pas de danger.
Dis-moi, Voro, en fait, c'est Vincent pour les intimes. Est-ce que c'était ton surnom au secondaire? Est-ce que Non, c'est parce que Voro, t'avais c'est mis ton nom à c'est toi? quelque chose qui est venu par accident. C'est mes initiales, Vincent Rioux. Oui. J'ai toujours fait de gros points. Puis quand je signais puis je dédicassais, le monde me demandait toujours « Est-ce que c'est Voro ton nom? » Puis après 2-3 ans, m'expliquer « Non, c'est mes initiales avec des gros. » Je me suis tanné puis j'ai dit « OK. Oui, c'est Voro » puis c'est devenu Voro avec C'est les bon années, aussi. tout simplement. Explique-moi un peu. Tu as étudié d'abord en graphisme ici. Moi, j'ai commencé parce que je voulais faire de la BD absolument. Ouais. Je savais que je pouvais pas en vivre au Québec. Je me suis rendu compte à peu près en secondaire 1 que c'était pas un métier qui existait au Québec. OK. Donc, je suis parti, je voulais m'inscrire à l'école en Europe pour apprendre à en faire un métier. Je savais qu'il me fallait beaucoup d'argent pour aller là-bas. Donc, je me suis inscrit à Rivière-du-Loup à l'école de graphisme. J'ai travaillé là-bas 3 ans. J'ai travaillé comme graphiste professionnellement pendant 2 ans pour ramasser de l'argent. C'est ça, tu as mis des sous de côté. Pour mes études, c'est ça, parce que c'était tout le temps dans le but d'étudier en bande dessinée. Puis après ça, je suis parti en Belgique, puis j'ai étudié la bande dessinée. Puis quand je me suis senti prêt et que j'avais plus d'argent, j'ai pas eu le choix, je suis revenu au Québec pour faire mon premier album. Il faut dire que l'album est extrêmement bien reçu, donc le temps que tu as mis Ouais. là-dessus, ça a valu le coup. Ouais. Tu as gagné Ouais. quelques prix. Ouais, j'ai gagné les gens se plusieurs sont dit, ben, c'est prix, qui là, lui? C'est qui ce Voro? Tu sais, on voulait le savoir. Il a vraiment piqué la curiosité des gens du milieu. Et là, ça t'a amené à présenter des projets, tout autre projet du côté de l'Europe. Les éditions Vent d'Ouest se sont intéressés à ton travail. C'est une longue histoire. J'ai commencé par travailler pour travailler pour Soleil, après ça pour Nucléa. Puis OK. je me suis fait pitcher d'un bord puis de l'autre, OK. mais j'ai fini par recevoir un coup de fil de Vent d'Ouest. Puis là, j'ai réussi à signer. J'avais déjà 30 planches, je pense, du premier tome de Torne à la nuit de fête. Mais même avant de signer et d'être pitché partout, j'imagine qu'au moins tu te disais, ben, il se passe quelque chose. Au moins, il y a quelque chose qui se passe. c'était plus tu vois. motivant parce qu'après oui. ma première expérience, ça a été un bel album, La Mare au diable, tout ça, mais j'ai vite compris que c'était impossible d'en faire un métier Ouais. en faisant que de la BD au Québec. Ouais. Puis j'ai décidé de tout mettre mon énergie sur les éditeurs européens. Ça a pris 1 an et demi environ avant que ça aboutisse, mais ça en a valu la peine parce que maintenant, ça fait 4 ans que je vis que de la BD, puis je suis bien. Là, tu travailles pas dans le salon. Là. Tu dois avoir un petit coin à Non, toi. mon atelier est juste là. Oui? T'as juste à me suivre. Hey, on y va. Et ici, c'est l'atelier. Ah, ben oui. Vue sur le fleuve en plus. Oui, la belle grande vue parce que moi, c'est nécessaire pour dessiner. Tu sais, on est toujours assis au même endroit. Puis devant un mur, je serais pas capable. Je l'ai fait 1 an en Belgique, puis j'ai manqué virer fou. Ah oui. Ah oui, ah T'as ouais. besoin de ça. J'ai besoin de voir au loin, Ah oui. absolument. ouais. D'avoir de la profondeur. De toute façon, il y en a Exact. beaucoup dans tes dessins Exact. aussi, donc ça se ressent à ce moment-là. Il suffit de voir des planches comme celle-là, par exemple. Si on parle de profondeur, voyez-vous de quoi je parle? D'ailleurs, ça se passe ici. Ça parle-moi un peu de Ça se ta passe au série. BIC. Ma série Tard dans la nuit, ça se passe au Québec. C'est autour du contexte des orphelins du Plessis. Ouais. Mais je ne voulais pas associer mon village avec ça parce que c'est une histoire assez noire. Puis même si ça se passe dans un contexte historique, c'est pas une histoire qui est vraie. Donc, je voulais pas associer le BIC avec ça, comme quoi que le maire du village aurait exploité des orphelins et tout ça, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai utilisé vraiment le contexte graphique du BIC, mon village, pour dessiner mon village de l'histoire qui s'appelle Nid de Roche.
Est-ce que tu sors dehors pour Oui. aller croquer des choses? Oui, ben c'est pour ça que mon écran est directement sur ma table à dessin. Ah. Parce qu'avant, ça me coûtait à peu près 40 pièces de développement photo par semaine. Là, j'ai mon appareil numérique, puis je plug ça sur mon ordinateur, puis j'ai tout devant moi, je travaille, puis après, je supprime ça, ça me coûte plus une scène. Pour aller chercher des coins de rue, des les choses décors, comme tout ça, ouais. Ah oui, parce que la documentation, c'est ce qui permet d'avoir une richesse. Hein. Dans le monde de la bande dessinée, les mauvais albums, souvent, c'est sûr tout simplement que le gars, il dit « Ah, moi, je suis capable de tout faire juste avec ma tête. » Ça, ici, ce sont des croquis. C'est intéressant. Ça me fait Ouais. penser un peu, tu parlais de dessin animé, ça me fait penser un peu aux croquis qu'on fait comme ça en animation. Ouais, ben là, j'ai terminé tard dans la nuit. Puis je commence ma nouvelle série. Puis ça va être... c'est des croquis préparatifs pour la petite Vietnamienne qui va s'appeler Lin, en fin de compte. Au début, elle était supposée s'appeler Lin, mais là, elle va s'appeler Lin. Parce que tu avais envie de complètement changer d'univers, parce que tu as fait le tour avec le 3e tome de Tard dans la nuit, la Je suis un jeune auteur, ça fait 4 ans que je dessine le Québec, le Québec. Donc là, j'avais le goût de faire d'autres choses. Je voulais pas non plus être le Québécois qui dessine le Québec toute sa vie. J'avais le goût de nouveaux défis, dessiner des autos à place des chars, à la place des chevaux, puis dessiner un autre pays, d'autres architectures. C'est sûr que j'ai le goût de faire d'autres choses. Tu as envie de nous griffonner Ben oui, quelque je chose, vais de voir faire un peu une- aussi quelles sont les étapes, comment Ouais, tu travailles, comment ouais, tu fonctionnes. Je vais vous faire une petite dédicace. Parfait. Et wow, merci. On ajoute ça à notre collection. Ça fait plaisir. On va aller se promener un peu. Moi, je connais pas le Bic. Ouais, je vais aller vous présenter mon beau village parce que c'est un endroit très touristique. Tu nous C'est, amènes où exactement? Bon, on va aller visiter le village, les petites boutiques qu'il y a, les restos, puis on va monter en haut. Il y a un beau belvédère qui donne wow. sur tout le parc du Bic. Vous allez voir la vue que j'ai devant moi. Génial. Êtes-vous prêt à grimper? Ouais. On y va. Ici, c'est le beau petit belvédère dont je t'ai parlé. Wow, c'est Avec la vue magnifique. sur tout le village, à partir du golfe, du Bic.
jusque dans le fond du village. Ça vaut la peine d'être essoufflé. Hein. Ah oui, C'est ça vaut haut, la mais- peine, ça vaut la peine. On a une vue d'ensemble, ça va jusqu'à Ouais. Rimouski là-bas. Là, on a le fleuve ici, Ouais. l'autre barre qu'on Ouais. voit là-bas. Ouais, ouais. Et il y a un canon. qui est là. D'ailleurs, une petite anecdote, ce canon-là, à l'époque, quand on l'utilisait pour annoncer l'arrivée des bateaux puis tout ça, Ah ouais? le personnage qui venait pour faire tirer le canon, il a arrêté le jour où il est mort. Il a fait l'erreur, comme dans les vieilles BD humoristiques, le canon partait pas et puis il est allé voir devant. C'est véridique. Et c'est parti, Et comme c'est le parti. coyote dans Roadrunner. Ouais, ouais, exactement. Hey, on va aller voir la vue, c'est trop beau. Ouais. On y va. Wow. Ça ici, ça c'est le bic, là. Ça, c'est le Bic, mon village, le Bic central. Le vrai, le vrai. Ouais. Alors, on peut avoir une vue d'ensemble. Il y a bien sûr l'église, comme dans tous les villages, Ouais, le ben cimetière, bon, tout est là. Pourquoi Ouais. tu as choisi, pourquoi tu es revenu aux sources? Moi, je suis revenu ici parce que je pensais être un gars de la ville. Et puis après 1 an et demi à Bruxelles, je me suis rendu compte, j'ai encore Bruxelles comme les vrais Belges, je me suis Ouais. rendu compte que justement, c'était la nature me manquait. OK. Je l'ai mis dans mes bandes dessinées. Puis c'était pas suffisant. Fait que je suis revenu aux sources. Et puis on est tellement bien ici. Il y a tout ce qu'il faut. On a un super beau café, une brûlerie, 2 beaux gros restos très chics. Et puis Ouais. il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser. On est vraiment bien. Parce qu'il faut le dire aussi, c'est une région qui est touristique aussi, avec un Ouais. théâtre d'été, avec des restaurants de fine cuisine, parce qu'on est tout près, on est à 10 minutes, il faut le dire, de Rimouski. Oui, c'est on à est à côté. 10 minutes de Rimouski. Oui, c'est très, très touristique l'été. Puis c'est certain que tout ce qui est resto, tout ça, la manne, c'est le tourisme. Hein, donc c'est des beaux restos, des belles auberges. C'est vraiment un beau petit village comme dans les BD. Écoute, donc, pourquoi on appelle ça le bic? Est-ce que c'est parce que il y a des pics, je sais pas? Le Bic, oui, c'est à l'époque, je crois que c'est Champlain, à l'époque, qui avait appelé ça le pic. C'est vraiment Et le puis, pic? oui, le Ah, pic. Et puis, ça s'écrivait, tu sais, les grosses lettres majuscules, plein de filleries, tout ça. Ouais. Bon, avec la relecture, c'était tellement détaillé qu'ils ont pris le P pour un B, puis c'est devenu le Bic dès le début. Puis ça s'appelait le pic parce que c'est un petit peu comme la petite Suisse du Québec, il y a des montagnes partout. C'est vrai. C'est une espèce de microclimat, presque. Exactement. La légende dit que l'ange qui a sommé les montagnes dans le monde, il a terminé ici puis il a vidé sa valise sur le Bic. Hey, c'est beau, ça. Ouais. Il faut beaucoup d'imagination pour y croire, Ouais, mais on peut se permettre d'y croire. Est-ce qu'on peut croire aussi en ce qui s'en vient pour toi? Parce que moi, je veux savoir, dans les prochaines années, où tu te vois dans 5 ans? Vaughn? Ouais, ouais. Ben là, premièrement, je viens de finir une série de 3 tomes qui se passe au Québec. Mm-hmm. Ensuite de ça, je vais faire mon projet l'été 63 avec Ouais. Marc Bourgne en France, 2 tomes. Et puis, suite à ça, je veux vraiment faire mes choses à moi. Scénario, dessin, couleur. Et puis là, je vais sûrement me taper un bel album en noir et blanc de 150 pages. Ah Ça oui? me ferait plaisir. Puis après ça, j'ai des trucs personnels. J'ai déjà commencé à écrire beaucoup. J'ai 2-3 trucs personnels que je veux travailler. Je vais sûrement revenir à mes racines, redessiner le Québec, tout ça, parce qu'après 2-3 ans, redessiner la France, je vais vouloir revenir à mes racines, Ouais, c'est ça. comme au début. Ouais. Tu me parles du noir et blanc parce que tu vas chercher autre chose avec Ah, ça. parce que C'est plus... j'adore les styles très graphiques. Moi, j'étais un fan de bande dessinée argentine ou italienne, beaucoup de gros noir et blanc, un ancrage fort. Jouer Ouais, l'espèce de contraste, ombre et Ouais, lumière. exact. aussi. Sûrement pour un polar ou quelque chose du truc là, qui fait vraiment noir et blanc. Wow. Ouais. On a hâte de suivre ces aventures-là. Merci beaucoup, Voro. Ça m'a fait Vincent, plaisir. super gentil de nous avoir Ça m'a fait reçus. plaisir. Puis nous, il va falloir qu'on redescende. Alors, on se quitte Ouais. pas tout de suite, mais on se quitte du côté de la pause et on revient pour autre chose. On continue à visiter le coin et la région. Merci, c'est bien le fun. De rien. On redescend. Ouais. On y va. Le Bic, c'est pas seulement un village, c'est aussi un grand parc de conservation qui a été constitué en 84 sur la bande sud du fleuve Saint-Laurent entre Montmagny et Sainte-Anne-des-Monts pour protéger et mieux préserver la flore et la faune qui est toute particulière ici parce qu'il faut le dire, c'est d'abord un parc de conservation, c'est un parc marin. Hein? Donc, quand on se promène et on fait des randonnées, bien sûr, il y a des petites îles ici et là, il y a également des caps qui sont dressés vers l'eau, vers le fleuve Saint-Laurent et on peut même à l'occasion apercevoir des petites réunions de phoques gris. Eh oui, évidemment... c'est dommage que l'émission ne soit pas en odorama parce que je peux vous le confirmer ici, là, ça sent l'air salé.
On dit de Rimouski que c'est une technopole maritime. D'abord parce qu'elle est installée ici, aux abords de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, qui est le plus gros au monde. Mais aussi, il faut dire que depuis environ 25 ans, les chercheurs et les océanographes de partout dans le monde viennent travailler sur place dans la ville, mais aussi profiter des infrastructures et des laboratoires scientifiques qu'on a installés. Il y a 3 instituts bien importants à Rimouski. L'Institut de sciences de la mer de Rimouski, l'Institut maritime du Québec et l'Institut Maurice Lamontagne, qui est sans doute le plus connu, enfin un des plus réputés dans le monde entier. Alors, pour les amateurs de monde marin, s'il y a un endroit où on peut parler poisson ici au Québec, c'est bel et bien dans le Bas-Saint-Laurent, à Rimouski. Vous avez sûrement entendu parler du naufrage de l'Empress of Ireland. Ça s'est fait ici, tout près de Rimouski, en fait, dans l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, en mai 1914, et ça fait quand même 1012 victimes. En fait, c'est la plus importante tragédie du genre après celle du Titanic, imaginez. Alors, la ville de Rimouski a décidé de construire un pavillon commémoratif. Question de peut-être mieux expliquer, essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Les plongeurs ont rapporté de l'épave des objets témoins de la tragédie qu'on retrouve ici au Musée de la mer. Il y a aussi une formidable exposition permanente qui nous plonge au cœur de ce qui s'est passé vraiment avec l'Empress en mai 1914. Il y a des photos d'archives, des documents. Il y a même, et ça c'est assez touchant, une projection multimédia en 3 dimensions quand même qui nous fait mieux comprendre un peu ce qui s'est passé, mais ça reste une tragédie énorme. Vous savez, si vous passez par Rimouski, c'est vraiment un incontournable ici. Les amateurs de culture et d'histoire fantastique et médiévale connaissent bien la boutique Le Fou du Roi sur la rue Saint-Germain à Rimouski, mais c'est aussi une librairie ici. Alors, ils ont même des bandes dessinées fabriquées et faites par des auteurs de la région. On a pris rendez-vous avec Tommy qui va nous en parler tout de suite. On y va? Salut Tommy! Bonjour! Ça va bien? Ah oui, super bien. Oui, ça va super bien. Écoute, je connaissais pas la boutique, mais je l'ai entendu parler, par exemple. D'accord. Ça fait longtemps que ça roule? Ici, on est ouvert depuis à peu près une dizaine d'années à Ouais. ce point-ci. Puis oui, ça roule bien. Parce qu'il y avait une 3 ans. demande pour ce type de... Parce qu'il faut l'expliquer un peu, le concept. C'est à la fois une librairie et une boutique. Oui, c'est une librairie et boutique médiévale fantastique. Et C'est-à-dire fantastique. que vous allez trouver beaucoup de choses médiévales et aussi fantastiques. Un peu de science-fiction. Oui, puis un petit peu de collection aussi. Le bassin de population étant quand même assez réduit, mais on n'a pas le choix, on se spécialise dans plus d'un domaine. Pour aller chercher des touristes oui, aussi. aussi des touristes, mais aussi le monde qui demande beaucoup de choses très spécialisées. Il doit y avoir des bandes dessinées de gars de la région ici à nous suggérer. Ben oui, bien sûr, des T'en as petits pas gars de la mal? place de Rimouski, Oui. oui. On va aller voir ça. Bon, premièrement, il y a ici Ah. Martin Gagné. Martin Gagné. Oui, BD qui a publié lui-même. Je ne sais pas non plus si lui, ça y a ouvert des plus grands chemins là, chez soit une grosse compagnie, s'est fait découvrir. Mais déjà, qui a réussi à publier. Ben oui. Je pense que c'est un rêve là, que plusieurs. Ben puis oui, aussi, c'est bien. M. Bérubé ici. Ça, c'est Jean-Sébastien. Oui, Jean-Sébastien Bérubé, Oui, lui, oui. il doit être rendu à Montréal, d'après moi. Là. Il est dans d'autres projets. C'est un gars du coin, mais qui a... Oui, puis il y a une dédicace aussi au début. C'est vraiment. Qui a fait... Ouais. Ça, c'est un gars qui a fait, à moins que je me trompe, l'école de BD à Gatineau, mais qui était du coin à la base. Ouais, c'est un et gars qui a de créé sa Rimouski. propre BD aussi avec ses moyens à lui. Effectivement.
C'est le fun de voir qu'il y a une émergence de la BD dans le coin. Tu as autre chose à me Oui, suggérer? j'ai un gars qui est du coin, mais de la Gaspésie, de Bonaventure. Ben oui, François c'est Méville-Deschênes. Ben oui. Très bon dessinateur. Aux humanoïdes associés. Le millénaire, ça se passe d'ailleurs à l'année 1000, donc un peu Oui, dans le médiéval. exact. Puis c'est très fantastique aussi parce qu'il met un côté historique là, avec ce qui s'est passé dans cette année-là. Plus, ben, il rajoute des choses fantastiques, comme il y a des ghouls qu'on voit ici, à l'intérieur. Ça, c'est des créatures fantastiques. Ah oui. Dans les autres numéros qu'on voit après, il y a comme une petite allusion aussi aux extraterrestres et ces choses-là. Tu dois commencer d'assez calé en histoire, Tommy. Tranquillement, pas vite, oui. Mine de rien, Quand on aime ça, là, ça nous fait découvrir. On a le goût de lire ou de savoir ce qui s'est vraiment passé à ces époques-là, quand on parle des croisés et ces choses-là, souvent dans ces époques-là, ben, ça nous donne un goût de savoir. Ouais, tu travailles avec une belle clientèle à ce niveau-là, très curieuse, informée, tout ça. Donc, si vous êtes amateur ou si vous ne l'êtes pas encore, c'est le temps, quand vous passez à Rimouski, de passer au Fou du Roi sur la rue Saint-Germain. Saint-Germain. Voilà, à Rimouski. On ne peut pas se tromper. Merci Non. beaucoup, Tommy. Ben, ça Super fait gentil de plaisir. vous avoir accueilli. Je te laisse ton album quand même. Oui, s'il vous plaît, sinon je crois que tu le payes. OK. Ah, j'ai plus de sous. Il fallait bien que je vienne faire un tour ici pour voir le phare de Pointe-au-Père, construit en 1909 à Rimouski. Pour terminer l'émission avec vous, on s'est promené aussi du côté de Québec, et puis on a rencontré Lynn Arsenault. Si vous voulez découvrir un peu ses BD, il y a 5 volumes de la collection La vie qu'on mène, publiée aux éditions Millet. Les Voraux, qui nous a reçus chez lui au Bic, tout près de Rimouski. Il y a déjà ce qu'on appelle un one-shot, un seul album paru ici, d'abord aux éditions Les 400 coups. Ça s'appelle La mare au diable. Et ensuite, sa trilogie, Tard dans la nuit, publiée aux éditions Vent d'Ouest en Europe et un peu partout en librairie. Alors, ça vaut le coup de découvrir et de prendre le temps de se plonger dans ce qu'il fait. Puis, allez donc faire un tour et vous plonger dans notre site Internet aussi. Vous allez simplement sur canalevasion.com. On vous a concocté une page web, vous, internautes, amateurs. Vous allez cliquer sur BDcité. Vous avez toutes les références relatives à l'émission d'aujourd'hui, c'est certain. Alors, moi, je vais me promener sur le bord du fleuve, mais ça ne m'empêchera pas d'être au rendez-vous la semaine prochaine avec vous, c'est certain, pour une autre BDcité. Bonne semaine, tout le monde.